Le Gabon accueille depuis ce matin la troisième série des semaines régionales sur le climat, une manifestation organisée en partenariat avec l'ONU Climat et le Programme des Nations Unies pour le développement et plusieurs autres partenaires internationaux. Nous parlerons aussi dans cette édition d'éducation avec la rentrée des classes qui pointe à l'horizon. Ce sont 10 000 nouvelles places qui ont été mises en place dans plusieurs établissements scolaires du Grand Libreville. Pas d'école sans achat dans le volet société de cette édition à l'approche de la rentrée des classes. Les prix ont flambé en rayon chez les détaillants et même chez les grossistes, tout coûte cher et les Gabonais s'en plaignent. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, je suis Freddy Moussunda, ravi de vous présenter ce 1945. Comme annoncé en titre, Libreville accueille la Semaine africaine de l'environnement. Cet événement qui prépare la COP27 réunit plusieurs acteurs majeurs de la lutte contre les changements climatiques. Devant son parterre d'invités, le numéro 1 gabonais a décliné les ambitions de son pays. On regarde. En prélude à la COP27, Libreville abrite depuis ce lundi 29 août 2022 la Semaine africaine du climat. Cet événement qui réunit plusieurs acteurs du climat a pour objectif de mettre en œuvre des actions régionales dans le but d'intensifier la lutte contre les changements climatiques. Occasion pour le pays hôte, déjà leader en la matière, de décliner ses ambitions. Le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année. Le 6 juillet dernier, le Gabon présentait en qualité de signataire de l'accord de Paris sa contribution déterminée au niveau national. Si à travers elle, le pays s'engageait à rester neutre en carbone jusqu'en 2050, l'aspect financier reste un point important. En effet, la nouvelle CDN tient également compte des besoins du pays en termes de coûts économiques, de l'adaptation au changement climatique pour lesquels des appuis techniques et financiers seront nécessaires. 100 milliards de dollars, 100 milliards promis à Copenhague. Donc c'était avant Paris, c'était en 2009 que les pays développés se sont engagés. À Paris, ils se sont réengagés, si vous voulez. Il y a eu une étude sur la mobilisation de ces fonds qui nous montre, si on a la chance, sur la période 2020-2025, on va arriver à moyen de 100 milliards par an. Jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas encore arrivé, on était plutôt à 90 qu'à 100. Mais il y a quand même de l'argent qui commence à être mobilisé. Mais moi, ministre de l'Environnement au Gabon, je ne le vois pas. L'événement démarré ce jour va s'étendre sur 5 jours, occasion pour les différents acteurs présents d'échanger sur la mise en œuvre des décisions prises lors de la COP26, notamment sur l'adaptation, l'atténuation, le financement et de préparer la participation à la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre de cette année. Parlons à présent d'éducation et dans ce volet, toutes les promesses du chef de l'État ont été tenues. À l'approche de la rentrée des classes, ce sont au total 10 000 places supplémentaires qui ont été créées pour réduire les effectifs pléthoriques dans les établissements publics et surtout rapprocher les apprenants de leur lieu d'habitation. La suite dans ce reportage. Pour atteindre nos objectifs en matière d'emploi, l'éducation a un rôle clé à jouer. En ce domaine aussi, nous ne tarissons pas d'efforts. Conséquence de la réforme de l'enseignement professionnel et technique que je viens d'évoquer, 2 des 3 centres de formation, ceux de Nkok et ceux de Mbengue, sont désormais actifs. Quant au 3e, celui de Ntchengue, il va prochainement entrer en fonction. En parallèle, la construction de nouvelles écoles se poursuit. Dès la rentrée prochaine, ce sont environ 10 000 nouvelles places au primaire et au secondaire qui seront disponibles dans le pays. Cet effort, non seulement il sera poursuivi, mais il sera intensifié pour qu'à la rentrée 2023, 20 000 places supplémentaires soient créées pour nos enfants. En vue d'améliorer les conditions d'accueil des élèves et des enseignants, 10 000 places supplémentaires seront disponibles dès le 5 septembre prochain.
Ce renforcement des capacités éducatives entre dans le cadre du projet d'investissement dans le secteur éducatif gabonais. Ali Bongo l'avait annoncé lors de son discours à la nation. Dès la rentrée prochaine, ce sont environ 10 000 nouvelles places en primaire et au secondaire qui seront créées dans le pays. Ce vendredi, accompagné de ses principaux collaborateurs, le chef de l'État s'est rendu dans les 10 nouveaux établissements scolaires livrés ces derniers mois. Dans les quartiers Bizango, Mindoubé, Akournam, Alenakiri, Ingumi Carrière, Ali Banding, Capex Serias, Avorbam, Angonje et Andoro, le président a pu se rendre compte de l'effectivité des travaux. Mais aussi, il a pu donner des directives visant à permettre l'accueil de la communauté éducative dans les meilleures conditions, notamment à Ngoumié, où un complexe flambant neuf, allant du primaire au secondaire, est sorti de terre. À Andorre, la nouvelle école a été construite sur une superficie de 4000 m². Elle abrite 15 salles de classe et peut contenir jusqu'à 750 élèves. Dotée d'une cantine, d'une bibliothèque et d'une salle d'enseignement, elle a été construite aux normes internationales et vient répondre aux exigences de l'UNESCO en matière de proximité des lieux d'apprentissage. À terme, cet effort sera poursuivi et intensifié pour la rentrée 2023. 20 000 places supplémentaires seront disponibles pour nos enfants, avait indiqué Ali Bongo Ondimba lors de son discours du 16 août dernier. Rien à voir avec ce qui précède, Libreville coûte cher, succession de crises, guerre en Ukraine, dépendance des importations. Les raisons sont multiples, mais le panier de la ménagère subit. Wifrine Gonda et Jaël Nzeng étaient sur le terrain recueillir les avis des populations sur la question. Je vous laisse regarder. Depuis plusieurs mois maintenant, on ne cesse de constater la flambée vertigineuse des prix de produits de première nécessité. Cela a pour conséquence de fragiliser le pouvoir d'achat des ménages qui se retrouvent asphyxiés chaque fin de mois. Des produits tels que la boîte de sardines 125 grammes, pourtant bloquée par les autorités à 320 francs CFA, se retrouvent à 500 francs CFA l'unité. Un exemple parmi tant d'autres qui pèsent sur le panier de la ménagère. Les populations à nos micros n'ont pas hésité à faire part de leurs ressentis. Comme vous devez le constater, et nous le constations tous, je veux dire par là, dans les magasins, dans les librairies, dans les bibliothèques, bon, en tout cas, la cherté au Gabon existe. J'ai l'impression que mes courses coûtent plus cher qu'auparavant, oui. Beaucoup même, beaucoup. Même à partir des choses les plus petites, hein, comme les gâteaux par exemple. Ça se ressent dans même leur forme ou leur grosseur. Les gâteaux ne font que rétrécir. Et quand vous demandez à la commerçante pour quelle raison ça se fait maintenant comme ça, elle dit c'est parce que le prix de l'huile a tellement augmenté, la farine également. Du coup, si je veux gagner, je suis obligé de rattraper au niveau de la grosseur, de la démensuration. Prenons seulement le cas de l'huile. Avant, je crois, en 2004, c'était quelque chose qui coûtait 800, 900. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 le litre. Et le bidon est déjà à 7000, à certains endroits 7500. Et il n'y a pas que ça. Le poulet un peu partout. La vie est devenue plus chère. Il faut qu'on se dise ça. C'est vraiment un problème qui touche pratiquement tous les pays. De nos jours, nous avons, notamment maintenant qu'il y a eu franchement ce qu'on appelle une flambée de prix. Car le panier de la ménagère a vraiment augmenté. Vous voyez par exemple le paquet de sucre que moi j'ai acheté chez le boutiquier à 800, il est peut-être déjà à 1000 francs. Vous voyez un peu. L'huile, n'en parlons même pas. Il est passé pratiquement de 1100 francs à 1500, 1700. Donc franchement c'est assez alarmant. C'est vraiment alarmant. Dans la même lancée, il serait intéressant de connaître comment les magasins font face à cette situation afin d'aider les consommateurs. En effet, cette question a le mérite d'être posée tant on a l'impression qu'ils se contentent juste d'augmenter les prix au détriment des consommateurs. La question la plus fréquente reste la suivante. Que fait le gouvernement pour endiguer la hausse des prix? Afin d'y répondre, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, déclarait lors de son discours du 16 août 2022. Parallèlement, sur toute autre série de produits de première nécessité, l'État a injecté des milliards de francs CFA additionnels afin que les prix demeurent bloqués et que plusieurs produits de grande consommation demeurent abordables pour tous. Le président avait également annoncé un renforcement des contrôles des prix afin que les efforts consentis par l'État bénéficient aux populations. On espère que les autorités pourront trouver, y remédier parce que franchement c'est vraiment difficile. Vous-même vous voyez, nous sommes à la veille. Aujourd'hui c'est je crois le 29, c'est la rentrée administrative. Moi je cours là déjà faire les courses de mes deux petits bambins, donc ça alourdit un tout petit peu. Donc il faudrait que les autorités, ou du moins les autorités étatiques, essayent de mettre des moyens en place afin de trouver des solutions assez palliatives. En attendant, les populations continuent de subir la flambée des prix et attendent impatiemment
que la situation redevienne normale. Voilà qui vient donc clore cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Média 241. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous.